essayer de faire un parallèle entre la vie de Jephthé et de David. Nos deux protagonistes ici présents, quand on regarde leurs histoires, on a l'impression qu'ils ont vécu quelque chose que nous pouvons dire de semblable. Amen. Amen. Ils sont confrontés à une situation similaire. Et cette situation, c'est la fuite devant l'oppression pour sauver leur vie. Amen. Amen. L'un doit fuir ses frères. C'est parce que ces derniers refusent premièrement de partager l'héritage avec lui. Et à cause de sa position, parce que c'était le fils d'une prostituée, ils vont même gagner les anciens de la ville à leur cause. Et ces derniers vont approuver l'attitude des frères de Jephthé. Alors pour sauver sa vie, Jephthé sera obligé de fuir. Amen. Et de l'autre côté, nous avons David. David qui doit fuir devant le roi Saül à cause des succès que ces derniers obtenaient dans ces combats. Amen. Amen. David dans la maison dans le palais royal, à chaque fois qu'il était envoyé pour combattre, il remportait des grandes victoires. Et au retour, les chants des femmes ne vont pas non plus aider la situation. Saül a tué 1000 et David en a tué 10 000. Mais certes, si on regarde, les femmes avaient aussi raison. Parce que Saül n'a pas beaucoup combattu comme David. Amen. Amen. Quand on regarde bien l'histoire de Saül, il a eu à affronter une ou deux fois seulement les Philistins. Mais David faisait à chaque fois des incursions pour aller défendre la ville, le pays. Donc David était en quelque sorte comme le général de l'armée d'Israël. Mais Saül voyait cela d'un mauvais œil. De voir que David était élevé par rapport à ses exploits. Quelque part, nous pouvons nous dire pourquoi le Seigneur permet ces pareilles situations. Amen. Jephthé qui vivait en paix dans la famille et dans la maison de son père. Mais à la mort de Galad, ses frères, ses petits frères s'il faut le dire, parce que Galad a eu les autres fils après la naissance de Jephthé. Ses petits frères vont refuser d'hériter avec lui. Or, lorsque nous regardons bien, c'est lui qui devait avoir le droit sur l'héritage, c'était Jephthé. Parce qu'il était le fils aîné. Mais son seul mal, c'est que c'était le fils d'une prostituée. Amen. Amen. Mais à cause de cela, il va se retrouver loin de la maison de son père. De même pour David. Il n'a été que fidèle devant son maître. À chaque fois qu'on l'envoyait faire quelque chose, il allait, il le faisait très bien. Au lieu d'apprécier les actes de bravoure de celui qui l'envoyait, Saül commença à les prendre en aversion. Amen. Amen. Jusqu'à en vouloir mettre la main sur sa vie. Peut-être, bien aimé, pareille situation peut aussi arriver dans la vie d'une personne. À cause d'une situation qui est arrivée, d'un imprévu, bien aimé, tu te retrouves peut-être, tu as tout perdu. Amen.
Et devant cette perte, tu peux te poser des questions du genre pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ceci? Et parfois on se dit même comment est-ce que je n'ai pas vu venir ces choses? Et tu te poses à la question de savoir comment je vais faire pour m'en sortir. Parlant des encres de la vie, un jour j'ai dit, lorsque le vent s'élève dans la vie d'une personne, il arrive certains vents où on n'arrive plus, on perd contrôle de tout. Tu perds tous les repères que tu avais. Amen. C'est ce que Jephthé et David pouvaient vivre. Le lundi, ils se sont levés, ils étaient dans leur maison. L'un dans la maison de son père et l'autre dans le palais royal. Bien aimés, ils se sont bien levés. Mais ils ne savaient pas, bien aimés, ce que la journée leur avait fait. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut produire dans la vie d'un homme. Amen. Amen. Ils se sont bien levés. Tout était bien. Comme à l'habitude. Mais bien aimé, devant la situation qui allait venir, bien aimé, ces deux personnes vont finir leur journée ne sachant même pas où dormir. Amen. Ils ont perdu tout repère. Amen. Amen. David et Jephthé, bien aimés, ce jour-là ont perdu tout repère. Parce qu'ils étaient obligés de fuir. Devant la fuite, bien aimé, ils ne pouvaient prévoir ce qu'ils allaient prendre avec eux. L'histoire de David, nous savons, il n'avait même pas de quoi manger. Jusqu'à aller se retrouver à manger les pains des propositions. Tout cela, bien aimé, parce que la situation qui venait d'arriver, il ne pouvait le prévoir. Amen. Et devant toutes ces choses, nous voyons un autre point en commun. Dans leur fuite, ils seront rejoints par une multitude de personnes. Amen. Amen. David sera rejoint par au moins 400 personnes. Et Jephthé aussi, dans sa fuite, une bonne partie de la population va se joindre à lui. Et par rapport à la manière dont ces derniers vont commencer à vivre, Amen. Amen. On a l'impression qu'ils sont gagnés par la multitude qui les a rejoints. Ils les ont gagnés en fait. C'est comme si par leur conseil, ils ont fini par changer leurs habitudes. Non, parce que tous les deux, ils ont été rejoints par des personnes dont la Bible qualifie des vauriens. Ils étaient des vauriens. Dans d'autres versions, on dit des bandits. Amen. D'autres versions disent des personnes qui étaient remplies de créanciers. Des mécontents. Les qualificatifs bien aimés que l'on attribue aux personnes qui ont rejoint David et Jephthé. Bien aimé, tu peux te dire que rien de bon comme conseil ne peut sortir de ces gens. Amen. Et même la manière dont ils vont commencer à vivre. Parce que la Bible dit qu'ils commençaient à vivre avec des excursions. Amen. Amen. Ils allaient de gauche à droite combattre. En fait, en gros, ils allaient faire de pillage de gauche à droite. C'est la manière dont ils sont maintenant
il devait commencer à vivre. Amen. Amen. L'un qui hier mangeait dans la maison de son père, petit déjeuner, aujourd'hui il se retrouve le chef d'une bande les plus renommées. Amen. Amen. Et les deux sont même devenus des spécialistes dans ce qu'ils faisaient. Parce que nulle part dans la Bible on fait mention d'une excursion qui a raté pour David ni pour Jephthé. Amen. Et leur renommée n'était plus à faire. Ils avaient acquis une renommée par rapport aux œuvres qu'ils faisaient. Amen. Mais bien aimé, cet après-midi, j'aimerais dire à une personne, même si tu as perdu les repères que tu avais avant, même si bien aimé, les situations qui sont devant de toi, tu as l'impression que la main du Seigneur n'est plus sur toi. C'est une impression que tu as. Parce que Jephthé et David n'étaient pas les premiers à essayer ce genre de choses. Amen. Amen. Si on en parle, bien aimé, c'est qu'il y a d'autres qui ont essayé et cela a mal tourné. Amen. Amen. Mais ces deux personnes, ils ont été chassés de l'endroit où ils étaient. Bien aimé, tu as été chassé peut-être d'un endroit, mais on n'a pas chassé Dieu dans ta vie. Amen. Amen. On t'a privé de X ou Y choses, mais on ne t'a pas privé de la grâce de Dieu dans ta vie. À Jephthé, on pouvait lui priver, bien aimé, de l'héritage de son père. À David, on pouvait lui priver le confort du palais royal. Ainsi que bien aimé, la renommée dont il avait. Mais bien aimé, on n'a pas enlevé la main du Seigneur sur lui. Certes, bien aimé, dans le moment des doutes, David, pendant qu'il fouillait devant Saül, David va même dire, il ira déposer ses parents, il va les déposer chez le roi de Moab. Comme on peut le voir dans 1 Samuel 22, verset 3. 1 Samuel 22, 3. David qui va dire ceci: permets que mes parents restent ici jusqu'à ce que je sache ce que le Seigneur fera de moi. Pareille phrase, bien aimé. Quelques jours avant, on remonte quelques jours avant, bien aimé, David ne pouvait pas dire ce genre de paroles. Il avait confiance en Dieu. Il avait confiance au plan de Dieu. Il savait que la manière dont je suis en train de me conduire, la manière dont Dieu a permis que je puisse être enseigné, bien aimé, la route est tracée devant moi, c'est la royauté. Amen. Les commentateurs bibliques disent que Jonathan a pris 9 mois. Il a pris 9 mois pour apprendre à David comment vivre dans le palais royal. Voilà pourquoi cela est symbolisé par le vêtement et son épée que Jonathan a donné à David. David, tu as gagné peut-être Goliath avec une pierre. Mais laisse-moi t'apprendre. Dans la bataille, quand il est question de faire face à l'adversaire et que c'est une multitude, David, tu ne vas pas combattre avec tes pierres. Amen. Amen. Alors laisse-moi aussi t'apprendre ce que tu ne sais pas. Tu as été un vaillant devant Goliath. Mais laisse-moi t'apprendre maintenant combat au combat. Amen. Amen. C'est Jonathan qui a appris à David comment combattre avec une épée à la main. C'est Jonathan qui a appris à David comment on mange dans les palais royaux. Toutes ces choses, c'est Jonathan qui a pris 9 mois à les apprendre à David. Mais tout cela va s'écrouler. Amen. David qui pouvait croire que tout est vert devant lui,
Mais bien aimé, il se rend compte que les choses sont en train de tourner en sa défaveur. Hier, bien aimé, peut-être en faisant quelque chose, commerce ou autre, bien aimé, tu voyais que tout allait vers. Et les prophéties venaient même confirmer cela. Et lorsque tu t'engages pleinement dans cette voie, bien aimé, c'est le cauchemar qui arrive. Bénéfice non seulement tu perds le bénéfice, mais tu perds même le capital. Amen. Amen. Alors là, tu te poses des questions. Est-ce que j'avais bien entendu? Ce jour-là, quand Samuel est venu et qu'il m'a oint devant mes frères, est-ce qu'il était vraiment question de la royauté? Qu'est-ce qui s'est passé avant que moi j'arrive? N'avait-il pas oint quelqu'un d'autre? Plein de questions que David commençait à se poser. La nuit de dimanche, tu as dormi dans le palais royal. Mais le lundi, tu te retrouves à dormir dans la caverne d'Adullam. Amen. Amen. Quelle tragédie. Tu peux imaginer telle chose dans sa vie. Qui peut imaginer, bien aimé, pareille situation dans sa vie? Amen. Amen. Tu es venu peut-être en Europe, tu avais tout. Tu es entré dans l'église, tu possédais tout. Tu t'es même approché de Dieu en te disant que j'ai maintenant l'assurance de ne rien perdre. Amen. Mais bien aimé, le vent vient à tourner. Tu commences à te poser la question, est-ce que l'église place Nazali baza vraiment dans le solo? Amen. Est-ce que dans cet endroit où je me suis vraiment attaché au Seigneur? Amen. Amen. Bien aimé, les questions, oui, tu peux te les poser. C'est tout à fait normal. La nature humaine est ainsi. Amen. Amen. Mais l'essentiel, bien aimé, c'est de ne pas perdre l'espérance. Parce que j'ai dit tantôt, on a l'impression que David et Jephthé ont été gagnés par les personnes qui les ont rejoints. Non, le conseil de ces gens-là a pénétré David et Jephthé. Amen. Mais quelques années plus tard, quand on regarde dans l'histoire de ces deux personnes, on se rendra compte que c'est le contraire qui s'est produit. L'enseignement de Dieu dans la vie de Jephthé et dans la vie de David. L'enseignement de Dieu dans la vie de ces deux personnes, bien aimé, ne va pas seulement transformer ces deux personnes, mais il va aussi transformer toutes les personnes qui étaient à côté d'eux. Amen. Amen. Quand David, avant sa mort, va faire mention de ces géants, de ces vaillants qui ont été à côté de lui, bien aimé, 95% de ces personnes venaient de la caverne d'Adullam avec lui. Amen. L'une des plus grandes tragédies aujourd'hui, c'est que nous sommes souvent entourés de personnes qui ne nous ont pas connus pendant le temps de disette. Amen. Les personnes qui sont venues nous connaître pendant la période d'abondance. Amen. Amen. Ils ne savent pas par quelle voie tu es passé. Ça ne les intéresse même pas de poser des questions, de savoir comment tu as fait pour vivre. Amen. Tout ce qu'ils voient, c'est que tu es là bien. Tout va bien pour toi. Alors voilà l'image qu'eux ils ont. Et demain ces personnes-là bien aimées, ne t'étonne pas qu'ils te fassent la guerre. Ne t'étonne pas que ces personnes-là bien aimées
soit des mauvais conseils pour toi. Amen. Amen. C'est lui qui a vu ta souffrance. C'est lui bien-aimé qui t'a vu galérer. C'est lui qui t'a vu bien-aimé peiner pour l'œuvre de Dieu. C'est lui qui t'a vu bien-aimé dans tes faibles commencements. Bien-aimé, lorsque les choses commencent à réussir, il ne va pas te tirer vers le bas, mais il va te pousser plutôt à aller de l'avant. Il bénira le Seigneur pour toi en disant: j'ai vu cette personne comment il a commencé. Celui-là, je l'ai connu quand il manquait même de quoi mettre. Celui-là, je l'ai connu, bien-aimé, pendant qu'il dormait dehors. Celui-là, je l'ai connu quand il faisait la file devant le CPS chaque matin. Amen. Amen. Pour n'avoir ne fût-ce que de quoi manger. Amen. Voilà pourquoi David pouvait être fier de ses vaillants. Amen. Ces gens-là l'ont soutenu, bien-aimé, alors que David n'était rien. Mais ils ont cru aux promesses qu'il y avait dans David. Amen. Jephthé chassé de la maison de son père. Il ne faisait rien. Il n'avait même pas de travail avant. Mais bien aimé, la capacité qui était dans Jephthé a fait que cela puisse transcender même les personnes qui se sont approchées de lui. Tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose entre tes mains pour impacter la vie de ceux qui s'approchent de toi. Amen. Toi aussi, lorsque les gens s'approchent de toi, pose-toi la question de savoir, ce sont eux ou toi qui est en train d'influencer l'autre? Qui est en train d'influencer l'autre? Amen. C'était des vauriens. C'était des brigands. Pour eux, ça ne change rien de rester ainsi. C'était des mécontents. Dans leur vie, ça ne change absolument rien. Amen. À qui on a l'habitude de dire Nzeto ebete la kake. Comprenez, c'est un proverbe quinois, pas d'interprétation. Amen. Bien-aimé, si lui il est habitué ainsi. Amen. Amen. Est-ce le cas pour toi? Est-ce le cas pour toi? Lui il n'a pas peur des problèmes. Peu importe. Mais est-ce que c'était le cas pour Jephthé? Est-ce que c'était le cas pour David? David n'a pas été enseigné ainsi. On ne l'a pas appris à voler. Amen. C'était un berger. Il était habitué à protéger. Il était habitué à garder. Mais du jour au lendemain, il se retrouve en train de voler. Amen. Amen. Les circonstances de la vie ont fait que David devienne ce qu'il était devenu. Mais cela n'a pas impacté pour autant sa vie. Amen. Amen. Il est resté toujours ce berger qui était. Les excursions de David avaient un seul but. Les excursions qu'il pouvait faire n'avaient qu'un seul but: nourrir les personnes qui étaient au cœur tout autour de lui. Amen. Amen. David ne le faisait pas par plaisir. Amen. Amen. Si ces gens avaient de quoi manger, David ne faisait pas d'excursion. Mais quand la nourriture venait à manquer, en tant qu'un meneur de groupe, il devait se mettre en mouvement. Amen. Amen. Et pendant qu'il se mettait en mouvement, David faisait en sorte que les personnes qui l'accompagnaient, que tous puissent revenir. Amen. Yes. C'était une grâce pour lui. De même pour Jephthé. Ils ont perdu une chose. Ils ont perdu leur niveau social. Ils ont perdu le confort qu'ils avaient. Mais ils n'ont pas perdu la grâce de Dieu dans leur vie. Ils se sont accrochés à ce Dieu-là pendant les moments difficiles. Amen. Amen. Et le Seigneur en son temps
Le Dieu qui a permis, bien aimé, que cette situation puisse arriver dans leur vie. Le Dieu qui avait permis que David et Jephthé puissent fuir. C'est le même Dieu qui les a aussi gardés pendant leur fuite. Il les a protégés pendant qu'ils étaient dehors. Et c'est ce même Dieu qui va créer des circonstances pour les ramener encore. Amen. Amen. Dans la terre de leur promesse. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on t'a déplacé de là où tu étais, même si on t'a arraché ce que tu avais, le Dieu qui te soutient aujourd'hui, il sait toujours te ramener, bien aimé. Il sait toujours te faire revenir dans la terre de tes promesses, bien aimé. Aussi longtemps que tu restes accroché à lui, aussi longtemps tu restes fidèle, aussi longtemps tu restes ferme dans tes voies, le Seigneur sait encore te ramener. Amen. Jephthé, on lui a privé de l'héritage de Galad. Mais nulle part on me dit que Galad était un homme riche. Amen. Amen. Il avait peut-être des biens. Il avait des moyens. Il s'est débrouillé. Amen. Amen. On est tous des débrouillards. Amen. Alléluia. Galad c'était un débrouillard. Amen. Normal. Voilà pourquoi les enfants pouvaient se disputer l'héritage. Amen. Amen. Imaginez un milliardaire qui meurt. Bien aimé, peu importe le trouble qu'il peut avoir parmi les enfants. Maintenant, vous avez dit que j'aurai au moins quelque chose. Au moins 50 millions. Et le peu que tu recevras, ça te permettra de vivre. Amen. Amen. Mais si les frères de Jephthé n'ont pas voulu partager avec lui, c'est parce qu'il n'y en avait pas de trop non plus. Amen. Amen. Mais lorsque le Seigneur va frapper Israël par la main des fils d'Amon. Amen. 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 Ce que j'aime bien ici, c'est que on lui a privé l'héritage de la maison de son père. Mais il va obtenir l'héritage de son Père céleste. Amen. Vous n'avez pas voulu que je puisse hériter dans la maison de mon père. Mais moi je prendrai maintenant la terre de l'Éternel. Amen. Oh. On lui a privé peu. Mais le Seigneur lui remet beaucoup. Amen. Parce que lorsque les anciens viendront le chercher, pour qu'ils viennent bien aimer combattre à leur côté contre les fils d'Amon, on ne va pas lui dire viens avec nous. On ne lui a pas dit viens avec nous. On va te donner ta part d'héritage de Galad. Mais on lui dit viens avec nous. Et afin que tu domines sur nous. Amen. Galad n'avait que des propriétés. Mais Jephthé obtient toute la nation d'Israël sous son autorité. Amen. Yes. Alors de quoi tu as peur? On t'a refusé quelque chose. On t'a arraché quelque chose. Si le Seigneur a permis cela, parce que si Jephthé était resté, il était resté bien aimé, je ne pense pas qu'on allait connaître Jephthé comme un vaillant. Amen. Amen. Nulle part on allait faire mention de Jephthé s'il avait pris sa part d'héritage. Amen. Mais c'est en allant habiter à Tob, lorsqu'il a commencé à faire ses excursions, et l'écho de ses œuvres sont arrivés jusqu'aux oreilles des anciens. Ils se sont dit, mais le Jephthé qu'on a chassé ici, mais il est redoutable de l'autre côté. On pouvait venir attaquer la ville de Galad. La ville de Tob était juste à côté. Aucun fils d'Amon n'avait le courage d'aller attaquer là-bas. Parce qu'il savait que Jephthé était là-bas. Amen. Amen. Qui es-tu pour aller attaquer la ville de Tob en sachant que Jephthé est là-bas? Amen. Amen. Bien aimé.
Certaines circonstances peuvent paraître comme des injustices. Mais lorsque le Seigneur te déplace, lui seul, il sait pourquoi. Amen. Amen. Il te déplace d'un endroit à un autre. Peut-être c'est pour juste le temps de formation. Amen. Amen. David a appris la royauté. Amen. Mais le respect du sacré, David ne l'avait pas encore. Amen. Il a fallu, bien aimé, au-delà, une épreuve au-delà, bien aimé, des capacités de David. Pour que David se rende compte enfin que je n'ai pas le droit de mettre la main sur le oint de l'Éternel. Amen. Parce que David ne pouvait pas l'apprendre de quelqu'un d'autre. Saül était le premier roi. Avant Saül, il n'y a jamais eu de roi. Alors comment David allait apprendre le respect de la royauté? Amen. Alors il fallait faire sortir David du palais royal. Amen. Amen. Il fallait le ramener dans un endroit où lorsque David sera devant l'occasion, au point que ces hommes vont lui dire, voici aujourd'hui l'Éternel livre ton ennemi. Amen. Que David sente son cœur battre, bien aimé, à un niveau pas possible. Et se dire, je ne leverai pas la main sur le oint de l'Éternel. Amen. Certains enseignements, pendant que tu es dans la maison, tu ne le comprendras pas. Il faut sortir. Il faut que le Seigneur t'amène dehors. Il faut que le Seigneur te fasse passer par certaines situations pour que tu puisses comprendre. Souvent, ceux qui ont longtemps été sans papier, sans papier, c'est les sans-papiers qui savent c'est quoi, que veut dire avoir une carte d'identité, avoir un séjour légal dans ce pays. Non, je le dis, c'est vrai. Une femme bien-aimée qui est restée longtemps dans le mariage sans enfant, bien-aimé, lorsqu'elle arrive à enfanter enfin, c'est celle-là qui comprendra, bien-aimé, bien-aimé, l'importance et la valeur de l'enfant. Amen. Amen. Quelqu'un bien-aimé qui pendant des années est resté chômeur, malgré les compétences et les qualités, bien-aimé, lorsque le Seigneur lui fait grâce d'avoir un travail, bien-aimé, ce dernier aussi, sa façon de travailler, la manière de se comporter sera différente. Amen. Amen. Saül est parvenu à la royauté sans formation. Et il a commencé à faire des bêtises qu'il pouvait faire. Amen. Dieu ne voulant pas avoir un Saül bis dans le palais royal, alors il va l'amener dehors. Bien-aimé, ne t'étonne pas. Tu arrives à l'église, tous ceux qui sont devant toi, lorsqu'ils parlent de leurs exploits, lorsqu'ils parlent de leurs épreuves avec le Seigneur, lorsqu'ils parlent de ce qu'ils ont vécu, amen, tu as parfois l'impression qu'il y a un bango ici. Ils exagèrent. Hein? Amen. Mais bien aimé, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Que ce soit dehors ou à l'église. Amen. Amen. Lorsqu'une personne fait mention des épreuves qu'il a traversées, parfois tu te dis, ah, il n'est pas l'équipe. Il ne fait que parler de lui. Il ne fait que parler d'elle. Il n'y a pas eu que lui dans la vie. Non, bien aimé. Et sa période n'a eu à formation. Pour lui ou pour elle, c'était sa période de formation. Pourquoi nous lisons aujourd'hui l'histoire de David? Pourquoi nous pouvons faire repasser l'histoire de Jephthé? Pourquoi cela est écrit? Cela est écrit, bien aimé, parce que ces gens-là racontent ce qu'ils ont vécu. Amen. Amen. Ils avaient une bonne vie. Ils se sont retrouvés zéro. Mais par la grâce de Dieu, pendant cette période-là où ils étaient zéro, ces gens-là n'ont pas croisé les mains. Ils se sont mis à travailler différemment. Ils se sont mis à apprendre différemment. De sorte que demain,
Lorsqu'il était question de rebondir, ces gens-là sont revenus, non pas ceux qui étaient partis. Amen. Amen. Ils reviennent des hommes complètement transformés. Amen. Amen. La situation de fuite, tu peux le prendre, bien aimé, comme une honte. Tu vas te dire, Seigneur, pourquoi tu me couvres d'opprobre ainsi? Amen. Tu te dis, moi qui avais tout, aujourd'hui je n'ai plus rien. Seigneur, tu es en train de me faire baisser la tête. Devant les hommes, moi qui pouvais marcher de tête haute, aujourd'hui je dois baisser ma tête. Parfois quand tu passes dans la rue, de loin tu aperçois les amis avec qui tu as étudié. De loin tu aperçois les personnes avec qui tu travaillais. De loin tu aperçois les personnes avec qui peut-être tu pouvais faire des trafics de commerce. Amen. Amen. À cause de la situation dont ils ont aujourd'hui, à cause de leur niveau social aujourd'hui, bien aimé, tu commences à te cacher. Amen. Amen. Bien aimé, tu vas aller à droite. Mais tant qu'on commune à porte, dès que tu arrives à la porte, un ami qui arrive là, ou bien côté ou à côté là-bas, tu préfères faire le tour carrément. Pourquoi? À cause de la honte. Amen. Amen. Moi, j'ai mangé à la table du roi. Aujourd'hui, je dors dans les cavernes. Bien aimé, est-ce que David pouvait avoir le courage de revenir encore devant le palais royal et marcher comme il marchait? Est-ce que David Amen. Est-ce que David avait encore cette audace-là de venir se balader dans les rues de Jérusalem comme il pouvait le faire avant? Amen. Amen. Tout cela, bien aimé, à cause, bien aimé, de la situation qui est arrivée. Mais l'essentiel, tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre. Bien aimé, l'essentiel, ne perds pas Dieu dans ta vie. Amen. Tu peux perdre l'argent. Tu peux perdre des connaissances. On peut te virer de ceci ou de cela. Mais l'essentiel, bien aimé, garde le Seigneur avec toi. Dans ta fuite, bien aimé, rassure-toi que le Seigneur est avec toi. Ce n'est pas parce que tu fuis que le Seigneur n'est plus avec toi. Amen. Amen. Dans le livre de Matthieu, quand Jésus est né, bien aimé, Hérode voulant tuer l'enfant, Amen. Amen. L'ange du Seigneur est venu dire à Joseph, prends l'enfant et sa mère. Qu'est-ce que l'ange va lui dire? Fuis et va en Égypte. Amen. Amen. Fuir aujourd'hui ne veut pas dire que tu fuiras toute ta vie. Perdre aujourd'hui ne veut pas dire que tu perdras toute ta vie. Amen. Amen. Manquer aujourd'hui, bien aimé, cela ne qualifie pas toute ta vie que tu seras toujours dans le manque. Amen. Amen. Aujourd'hui je peux manquer, mais si Dieu est avec moi, ah non, demain je ne manquerai pas. Amen. Amen. Aujourd'hui je peux fuir, mais si dans ma fuite le Seigneur est avec moi, demain je ne fuirai pas. Amen. Ceux-là qui me voient aujourd'hui baisser la tête parce que je suis en train de fuir, demain ils me verront relever la tête. Amen. Et revenir avec honneur. Tout est question, bien aimé, de savoir, est-ce que le Seigneur t'a accompagné dans ta fuite? Amen. Amen. Et lorsque tu fuis, est-ce que tu fuis parce qu'il y a eu une injustice, bien aimé, ou tu fuis, bien aimé, parce que tu sais toi-même pourquoi tu es en train de fuir? Amen. Ne pense pas, bien aimé. Si je tue quelqu'un, même si je fuis, demain je reviendrai, je reprendrai ma place. Amen. Ne pense pas que si tu fais du mal dans la communauté, amen, et que je fuis, je vais aller en retraite, je vais un peu en retraite. Lorsque je reviendrai, je retrouverai ma place au milieu des gens. Amen. Détrompe-toi, bien aimé. Parce que lorsque tu reviendras, tu seras à l'écart. Amen. Tout est question de savoir pourquoi tu fuis.
Et quand tu fuis, est-ce que le Seigneur est avec toi? Amen. On nous a dit tantôt, le Seigneur te dit, tu dois avoir la croix en moi. Et toi tu lui dis, Seigneur, permets-moi de croire en toi. Amen. Amen. Autant des épreuves aussi. Tant que tu sais que ce qui m'arrive est une épreuve que le Seigneur a permis, demande aussi au Seigneur de te donner la force, bien aimé, de rester debout. Amen. Amen. Je disais ici le dimanche, dans les circonstances de la vie, ne reste pas statique. Amen. Amen. Continue à bouger. Continue à avancer. Peu importe les choses qui vont arriver. Peu importe les circonstances. Ça peut aller en s'empirant, bien aimé. Amen. Amen. David a fui Saül. Il est parti dans la caverne d'Adullam. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Parce que Saül l'a suivi. Et dans sa fuite, David continue à fuir encore. Au point que David se pose la question de savoir, de se dire pardon. David va finir par se dire, je finirai par mourir dans les mains de Saül si je reste ici. Amen. N'avait-il pas des promesses? Le Seigneur ne l'avait-il pas pour être le roi en Israël? Mais bien aimé pour David, les choses ne sont pas allées bien aimées. Elles se sont empirées au fur et à mesure. Amen. Amen. Mais il avait des promesses en lui. Amen. Amen. Il avait des promesses. Il avait des promesses en lui. Et il a maintenu sa relation avec Dieu. Amen. Un homme a dit, la composition des psaumes de David, 40 à 50%, bien-aimés, ont été écrits pendant sa fuite. Lorsque David, une bonne partie ont été écrits pendant qu'il était berger. La première partie, c'est quand il était berger. La deuxième partie, c'est lorsqu'il était en train de fuir. Je me suis posé la question, pourquoi David n'a pas composé les psaumes pendant qu'il était dans la maison royale? Amen. Amen. Il a écrit quand il était berger, gardien des troupeaux de son père. Une fois que David est entré dans le palais royal, il est devenu affairé. David n'a plus écrit des psaumes pour l'Éternel. Amen. Amen. Mais quand il va fuir, lorsqu'il va quitter le palais royal et fuir dans le désert, là David se remet encore à écrire. Amen. Amen. Donc j'ai compris une chose. Si le Seigneur n'avait pas permis ça, David allait perdre au-delà de cette entente et de cette relation qu'il avait avec le Seigneur. David, je n'ai pas encore fini de t'enseigner. Je n'ai pas encore fini avec toi. Nous ne sommes qu'au début, bien David. Alors comment tu t'arrêtes déjà? Mais David, ça fait des mois et des mois que tu es dans le palais royal. Comment tu ne composes plus les chants pour moi? Le seul moment où David pouvait avoir la harpe entre ses mains, c'était seulement pour jouer lorsque l'esprit malin venait de déranger Saül. Amen. Amen. David commençait à perdre les habitudes. Cela arrive aussi souvent. Quand vous prenez quelqu'un dans le pays, qui vient du village, directement à la poto. Amen. Alléluia. Sans préparation. Imaginez quelqu'un qui vient du village. Amen. Amen. Dégâts sur dégâts. Imaginez quelqu'un qui vient du fin fond du village, directement aéroport à Poto. Amen. David.
On n'a pas encore fini. On vient à peine de commencer. Le problème c'est que formation à Nzambe, la formation de Dieu, lorsque les gens ramènent leur formation aussi, le Seigneur arrête sa formation. Il arrête sa formation à lui. Amen. Amen. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que la formation de Dieu, je l'avais mise de côté, pardon. Amen. David commençait à apprendre auprès de Jonathan. Amen. Amen. Il n'avait plus le temps d'apprendre avec le Seigneur. David a appris aux côtés des hommes. Il a appris à côté des hommes. Amen. Amen. Comment on se comporte dans le palais royal. Mais David a arrêté d'apprendre comment être dans la présence de Dieu. Alors David sort un peu dehors. Va un peu dehors, David. Suis-moi dehors. Là où personne ne te dira, pour manger ici, tu as besoin de couverts. Fourchette dans le boko à gauche. Mbeli dans le boko à droite. Et le couteau toujours à droite. Dans le désert, dans le désert où tu prends, il n'y a pas de fourchette. Amen. Dans le désert, assiette. Amen. Oh là là. Dans le désert. Dans le désert. Pendant qu'on est en train de cuire sur le feu, Amen. Il faut que tu dois couper ta viande pendant qu'elle est en train d'être cuite et tu la prends avec ton épée au maquila et au lieu de Amen. Amen. Tu n'as pas le temps de la mettre dans une assiette. Tu n'en as même pas. C'est des brigands. Ils courent de gauche à droite et ils dorment dans des cavernes. Alors dis-moi où est-ce qu'ils vont aller cacher leur couvert? Amen. Amen. David, tout cet enseignement que tu as obtenu, c'est bien. Mais là où moi je t'amène, tu n'en auras pas besoin. Alors sors. Amen. Bien-aimé, si le Seigneur te fait bouger, ne te plains pas de trop. Essaye de comprendre simplement. Où est-ce qu'on a commencé avec les Là où nous sommes aujourd'hui, est-ce que nous sommes encore de la même manière qu'on était hier? Amen. Amen. Si ce n'est plus le cas, alors dis-toi que le Seigneur te déplace avec raison. C'est un Dieu jaloux. Non seulement pour sa gloire, mais pour sa relation aussi. Même pour Amen. Amen. Plus tu es attaché au Seigneur, quand quelqu'un commence à venir et prendre la place de Dieu dans ta vie, Dieu peut le frapper. Amen. Amen. Il peut créer des circonstances qui feront que cette personne puisse se déplacer. Ne t'étonne pas, Moutubozala, qui n'est bien du jour au lendemain. Tu étais bien avec une tierce personne. Du jour au lendemain, la personne ne veut plus te sentir. Amen. Et pendant que cette personne-là se détourne de toi, sans t'en rendre compte, tu retournes vers le Seigneur. Alors dis-toi que bien aimé, cette personne-là, c'est le Seigneur qui l'a dégagé. Amen. Le Seigneur l'a déplacé parce qu'il veut maintenir encore cette relation avec toi. Amen. Tu peux perdre aujourd'hui. Tu peux perdre tout ce que tu as. Mais si tu gardes le Seigneur avec toi, laisse-moi te dire que tu auras au-delà. Mais triste, bien-aimé. Non, triste, ce qui est triste, c'est de vouloir tout gagner et perdre le Seigneur. Amen. Amen. Si tu perds le Seigneur, bien-aimé, dans ton parcours, alors tu as tout perdu. Il n'y aura plus de saveur dans ce que tu vas gagner. Amen. Amen. Frère Germain, s'il te plaît, Juge 11 à partir du verset 4. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galade: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant
afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants des Galades. Jephthé répondit aux anciens des Galades, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens des Galades dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Amen. Amen. Merci bien-aimé. Matondo, moningami. Jephthé a fui devant ses frères avec la complicité des anciens de la ville. Amen. Mais le jour où il était question d'aller récupérer Jephthé, ce qui est triste, on ne fait pas mention des frères de Jephthé. Amen. Amen. Ils ont été les premiers à inciter tout le monde à haïr Jephthé. Ils ont été les premiers à inciter les anciens de la ville contre Jephthé. Mais ce qui est triste, ils n'ont même pas eu le courage d'accompagner les anciens pour aller récupérer Jephthé. Bien-aimé, ne t'attends pas à ce que celui qui t'a fait du mal revienne vers toi pour que tu te dises que le Seigneur t'a relevé. Ne t'attends pas, bien-aimé, à ce que celui-là même qui t'a humilié aujourd'hui vienne se prosterner devant toi pour que tu te rendes compte des bienfaits du Seigneur dans ta vie. Amen. Amen. La honte, bien-aimé, enseigne aussi au-delà de ce que les mots peuvent dire. Amen. Amen. Moi, je me suis dit, c'est la honte qui a paralysé les pieds des frères de Jephthé. Bien-aimé, pour qu'ils n'aient pas ce courage là où on est parti récupérer leurs frères. Amen. Amen. Tu as perdu ceci ou cela, mais garde Dieu. Et si tu gardes Dieu, les choses tourneront à ton avantage. Amen. Amen. David avait fui Saül. Il avait fui Saül. Saül a fait tout ce qu'il pouvait faire pour mettre la main sur David. Mais tant que le Seigneur était avec David, Saül n'a pas su l'atteindre. Amen. Amen. Et à 2 reprises même, Dieu a ridiculisé Saül. Amen. Amen. En le livrant entre les mains de David. Mais par crainte du sacré, David n'a pas levé la main sur lui. Amen. Amen. Peu importe ce qui arrive, peu importe, bien aimé, les circonstances, toi qui es en train de baisser la tête aujourd'hui, le Seigneur peut encore te relever. Là où, bien aimé, ta tête est baissée, bien aimé, le Seigneur peut encore le relever. Tu n'arrives plus à parler au milieu de gens à cause de ce qui t'est arrivé. Tu as l'impression d'être devenu la risée de tout le monde. Amen. Amen. À cause des échecs, à cause de ceci ou de cela. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Et la Bible nous dit, bien-aimé, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Amen. Ne désespère pas. Bien-aimé, tant que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot, tant que le Seigneur n'a pas dit que c'est fini, garde toujours cet espoir. Il y a un meilleur, il y a un futur meilleur. Amen. Amen. Tant que le Seigneur n'a pas dit le dernier mot pour ta vie, même si tu es obligé de fuir aujourd'hui, même si tu es obligé de te cacher aujourd'hui, bien aimé, tant que tu es en vie, et tant que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot, laisse-moi te dire aujourd'hui, il y a un futur meilleur. Quelque chose de meilleur peut encore arriver. Amen. Amen. Quelque chose de meilleur peut encore sortir de toi. Amen. Amen. Là où les hommes disent que tu ne vaux plus rien, là où les hommes disent que tu ne sers à rien, là où on te traite de bon à rien, mais laisse-moi te dire aujourd'hui, oh bien aimé, quelque chose peut encore sortir de toi. Amen. Quelque chose peut encore sortir de toi. Quelque chose de bon et de meilleur peut sortir encore de toi. Amen. Amen. Si nous reprenons ce passage, bien aimé, du figuier stérile de Luc 13, 6 à 9.
Luc 13, 6 à 9. Luc 13, 6, 9. On dit, Balobi, le maître de la vigne vint, bien aimé, pour prendre des fruits. Mais il n'en trouva pas. Et c'était la 3e année. Voilà. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Amen. Amen. Bien aimé, la situation de ta vie fait que les gens commencent à préférer à ne plus te voir dans la place wana. Amen. Amen. Tu occupes inutilement la place. Il commence à se dire, mais à quoi sert cette personne? Amen. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ça ne change rien. Autant même qu'Azala n'a été. Amen. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, il y a un meilleur. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. Et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon tu le couperas. Bien aimé, le Seigneur n'a pas encore décidé que le Seigneur n'a pas encore décidé, bien aimé, que tu sois arraché de l'endroit où tu es. Le Seigneur n'a pas encore décidé, bien aimé, que c'était fini pour toi. Parce qu'il espère encore, bien aimé. Il sait que tu peux encore produire. Amen. Il dit laisse-le encore cette année. Oui, dans le passé tu n'as pas produit. Dans le passé, bien aimé, tu n'as rien produit. Dans le passé, dans la famille, tu n'as pas contribué. Dans le passé, bien aimé, quand il était question de réunion de famille. Non, réunion de famille. Amen. Na ba réunion famille, bien aimé. Quand les autres venaient, il y avait des enveloppes. Mais quand toi tu venais, promesse sur promesse. Amen. Amen. Dieu fera. Toi on te connaît avec tes Nzambarosala. On va manger Nzambarosala. Amen. Amen. Mais laisse-moi te dire bien aimé, une voix est sortie du ciel. Et cette voix a dit, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Non, Kokunde a vanté. Ne l'enterre pas encore. Ne l'enterre pas encore. Ne l'enterre pas encore. Laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Je m'occuperai de lui. Amen. Amen. Amen, bien aimé. Le Seigneur a dit, non, Jean-Paul, laissez-le encore cette année. Je m'occuperai de lui. Ce qui est sec c'est produire encore. Qui pouvait croire que la verge d'Aaron pouvait fleurir. Amen. Mais le Seigneur savait que cela était possible. Amen. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, laisse-moi encore. Laisse-moi encore cette année. Donne-moi encore cette année. Laisse-moi cette année. Ne me coupe pas encore. Alléluia. Le Seigneur n'a pas encore fini avec moi. Le Seigneur n'a pas encore commencé avec moi. Ne sois pas pressé de me couper. Ne sois pas pressé de monter de ma place. Ne sois pas pressé de me remplacer. Le Seigneur n'a pas encore commencé avec moi. Amen. David avait fui Saül. Bien aimé, mais quand le moment était venu, lorsque le Seigneur s'est occupé de Saül, Amen. Amen. Quand le Seigneur s'est occupé de Saül, David qui avait fui, bien aimé, il est revenu. Il n'est plus revenu pour apprendre comment être dans le palais royal. Non, il est revenu pour dominer. Amen. Il est revenu maintenant pour dominer. Ah, bien aimé, on ne voulait pas donner l'honneur. Respect. On ne voulait pas donner le respect. Mais quand tu retourneras, laisse-moi te dire, oh, bien aimé, tu seras le plus respecté. Alléluia. Non, donne-moi un bon amen, bien aimé. Amen à bien. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Il y a encore de l'espoir, bien aimé. Tant que tu es en vie, tant que tu respires encore,
Tant que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Amen. Amen. Les choses peuvent encore changer. Les choses peuvent encore changer, bien-aimé. Bien-aimé, le ballon finit toujours par tourner. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Alors pourquoi tu désespères? Pourquoi tu pleures? Pleurer, bien-aimé, peut arriver. C'est normal. On est humain. Amen. Amen. Mais après avoir pleuré, qu'est-ce que tu fais? Amen. Après avoir pleuré, bien aimé, qu'est-ce que tu fais? Amen. Amen. David aussi a pleuré. Il a beaucoup pleuré. Pendant qu'il était en train de fuir. Parce qu'avant de commencer sa fuite, lorsqu'ils se sont dit adieu avec Jonathan, la Bible dit ils se sont serrés entre leurs mains. Ils ont beaucoup pleuré. Amen. Amen. David fouillait en pleurant. Amen. Amen. Pendant qu'il fouillait, il s'est posé aussi des questions. Tu peux aussi te poser des questions. Oui, mais après t'être posé des questions, bien aimé, qu'est-ce que tu fais? Ne reste pas par terre. Ce soir, je viens dire à une personne, ce soir, je viens dire à une personne, ne reste pas assis, bien aimé. Ne reste pas par terre, bien aimé. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, bien aimé. Amen. Amen. Il y a un temps pour tout. Hier tu as pleuré. Aujourd'hui tu peux te réjouir. Hier tu as perdu. Aujourd'hui tu peux obtenir. Hier bien aimé tu as fui. Oh bien aimé, mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui tu peux revenir. Dans le lieu bien aimé de ta promesse. Alléluia. Alléluia. Tout ne dépend que de toi. Tout ne dépend que de toi. Qui t'accompagne dans ta fuite. Si c'est seulement les brigands qui t'accompagnent, ils te gagneront, bien aimés, dans leur cause. Mais si c'est le Seigneur qui m'accompagne, avant qu'on ne vienne rejoindre David, David n'était pas seul. Amen. Avant que les brigands ne viennent vers lui, Jephthé n'était pas seul. Il y avait quelqu'un à côté de lui. Amen. Amen. À cause de cette personne, tout ce qui va s'approcher de toi sera changé. Amen. À cause de celui qui t'a accompagné en premier, quiconque viendra à côté de toi, il sera aussi impacté. Mais toi qui es habitué à suivre la personne que tu suis, il fuit avec Dieu ou il fuit la colère de Dieu. Amen. Question. Avant de suivre, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que cette personne est en train de fuir. Et toi qui es en train de fuir, pose-toi la question. Est-ce que le Seigneur m'accompagne ou pas? Amen. Est-il avec moi? Moïse lui a dit, si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Amen. Mais maintenant toi, Dieu veut te déplacer. Où tu te retrouves dans la situation Dieu t'a déjà déplacé. Mais pose-lui la question. Tu m'as déplacé. D'accord. Je suis d'accord. Mais est-ce que tu es avec moi? Amen. Si tu n'es pas avec moi, pourquoi tu m'as déplacé? Amen. À quoi bon fuir si le Seigneur ne t'accompagne pas? À quoi bon fuir si bien aimé tu sais que le Seigneur ne t'a pas accompagné? Là tu descends vers la mort. Amen. Amen. Mais si je fuis et que le Seigneur est avec moi, peu importe ce qu'il y a devant moi. Ah non, son ange est avec moi, bien aimé. Je sais que comme je suis parti, je ne m'arrêterai pas là-bas. Je reviendrai. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand Gédéon était en train de poursuivre les chefs de Madian, il pouvait dire aux anciens de la ville, comme vous n'avez pas voulu, comme vous n'avez pas voulu nous donner à boire et à manger, je m'en vais, je continue ma route. Mais une fois que je les aurai atteints,
je retournerai. Parce que Gédéon savait. Gédéon qui allait avec lui. Il savait. Je ne suis pas seul. On ne veut pas donner de l'eau. On n'a pas enlevé Dieu. Continue. Koba. Quand j'arriverai là-bas, je retournerai. David, quand il fouillait devant Absalom, Shimei s'est levé. Il a insulté de tous les noms. Oui. L'un des vaillants s'est levé même. David, il t'a souffert. David a souffert avec lui. Cet homme, comment est-ce qu'il a souffert? J'étais avec lui ensemble. Amen. Dans la caverne. Je ne peux pas permettre à un chien comme Shimei qui puisse se lever et insulter David. J'ai vu comment cet homme a souffert. J'ai vu comment Dieu a mis sa main sur cet homme. Et comment il l'a ramené. Comment pareille personne peut se lever et l'insulter. S'il te plaît, David. Ah, David. À cause du temps passé avec toi, que ça soit à Engedi, ou dans la caverne d'Adoulam, permets-moi que je coupe la tête. Amen. Coupe la tête. Coupe sa tête. Pareille personne, il ne peut pas se tenir devant toi. Voilà pourquoi je disais, c'est triste d'être entouré par des personnes qui viennent bien aimer dans ta vie lorsque tu es dans la période d'abondance. Ils ne t'ont pas connu bien aimé dans la vie. Amen. Ceux qui ont connu David pendant la période d'abondance, lorsque l'épreuve est venue, ils l'ont qualifié de tous les noms. Shimei. Est-ce que lorsque David a fui devant Saül, et il est parti au désert, tu étais là pour dire que c'est un homme de foi. Shimei. Lorsque le Seigneur s'est occupé de Saül, à cause de ses manquements, est-ce que David était là? David n'était pas là. Le jour où Saül est mort, David n'était pas là. Comment tu peux dire que le sang de la maison de Saül retombe sur la tête de David? Quelle bêtise! Parce que Shimei n'a connu David que dans la royauté. Il n'a pas connu David quand Il n'a pas connu David quand David était en train de courir de gauche à droite, voulant sauver sa vie devant Saül. Lorsque David a commencé à craindre pour sa vie, je finirai par mourir entre les mains de Saül. Si je reste ici, Shimei, tu étais là. Est-ce que tu étais là, Shimei, pour dire que le sang de la maison de Saül tombe sur la tête de David? David, s'il te plaît, laisse-moi couper la tête de ce chien. Amen. Amen. David a dit non. Laisse-le. Si c'est le Seigneur, à quoi bon? Amen. Amen. Les Kinois disent, Alléluia. ce que décevoir na mokili. Alléluia. Ce que décevoir ngebongo mino na zuna mokili. Alléluia. Amen. Amen. Souki na uta na ngona libu maman. Alléluia. Ce que décevoir ngai. Ça me déçoit. Bon, biso ça va encore ezanan. Ezanan moi mouké bien que autres, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Alléluia. Amen. Yes. Ce qui souki na uta na ngona libu maman et décevoir ngai. Et bongo mino na zona mokili. Si les cheveux que j'avais, beaucoup de cheveux comme un métis, mais maintenant je n'ai plus les cheveux. Maintenant et les dents. Amen. Amen. Shimei, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée de ce que tu es en train de dire. Mais ce n'est pas grave. C'est le Seigneur qui te permet. Mais que Dieu écoute entendre tes paroles. Peut-être à te permettre. Peut-être qu'il permettra. À cause de tes mots. À cause de même s'il m'avait déjà chassé de mais à cause de ce que tu es en train de dire, Shimei. Parce que ce que tu es en train de dire, ce n'est pas vrai. Shimei, ce que tu es en train de dire, c'est faux. À cause de ce mensonge, que le Seigneur me ramène encore. Qu'il me fasse voir encore son temple. Amen. Amen. Nous savons tous la suite. Quand David est revenu, après que Absalom soit mort, qui est venu au devant de lui pour l'insulter? Il était seul. Mais pour se répandre, il a ramené toute sa maison. Amen. Amen. Même si tu insultes, c'est pas grave. C'est pas grave. On se moque de toi aujourd'hui. C'est pas grave.
Oh non, na libota na bango bazala kaka bongo. Ils sont toujours comme ça dans leur Bango famille. nyoso basukaka ndenge wana. Ils ont les mêmes destins dans leur famille. Et tous, c'est leur fin. Ils sont des illettrés. Dans cette famille, et tous, c'est leur fin. Ils n'ont pas du travail. Dans cette famille, ils ont le même destin, la même fin. Les femmes, les filles, oh, des coureurs, des jupons. Les hommes. Amen. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Mais assure-toi si le Seigneur est avec toi. Si Dieu est avec moi, les choses vont bouger. Les choses changeront. Les choses vont changer. Amen. Voilà pourquoi le vigneron dit, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Oui, durant des générations dans cette famille. Des générations durant. Dans cette famille, il n'y a eu que des alcooliques. Il n'y a eu que des prostituées. Il n'y a eu que des illettrés. Oui, mais laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Moi, je vais m'occuper de lui. Bien-aimé, le ciel a décidé de s'investir dans ta vie. Le ciel a décidé, bien-aimé, de s'investir dans ta vie. Voilà pourquoi il dit, je jeterai du fumier. J'enlèverai tout ce qui est mauvais pour tout. Et peut-être qu'il produira encore des fruits. Parce qu'il y a quelqu'un qui croit en toi, bien-aimé. Amen. Amen. Même si les hommes ne croient plus en toi, laisse-moi te dire que le ciel croit encore en toi. Amen. Même si, bien-aimé, tu as l'impression que tout est fini, laisse-moi te dire aujourd'hui, le ciel m'a dit, ce n'est pas encore fini. Amen. Même si, bien-aimé, tu es en train de traverser des situations difficiles. Et pendant qu'à l'église, on est en train de proclamer que c'est l'année du jubilé. Toi, tu te dis, ah, jubilé pour Nabango. Jubilé pour eux. Pour nous autres ici. Il n'y a plus d'espoir. Attention, même quand on commence à rigoler, tu peux te réjouir le matin. Mais tu crains. Tu as peur parce qu'à midi, les choses vont encore changer. Et le soir, je finirai encore par pleurer. Laisse-moi te dire, bien aimé, il y a un avenir meilleur qui t'attend. Amen. Laisse-moi te dire, bien aimé, même si tu as perdu, attention qui va botter l'ignon sur papa tika. L'ignon sur papa tika. Tout ce que le papa avait laissé, tout ce que maman a laissé, on a pris cela. Laisse-moi te dire, il y a papa et les ananou. Notre Père Céleste a encore des choses à nous donner. Alléluia. Les paniers ne sont pas complexés. Cause à la complexité, hein? Cause à la complexité. N'est pas les complexes. Lorsque tu es devant les amis, ils sont là en train de dire, mon père a dit, ma mère a dit. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui. Toi aussi au milieu de ces gens-là, tu peux répondre. Toi aussi dis-leur. Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Et ils disent, mon père a dit, ma mère a dit, toi réponds bien aimé. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Les choses peuvent encore changer. Et elles vont changer bien aimé. Parce que le ciel, ce n'est pas un homme, c'est le ciel bien aimé qui a décidé de s'investir dans ta vie. Le ciel a dit, non, ne le coupez pas encore. Ne le coupez pas encore. Ne coupez pas encore sa vie aussi. Laissez-le encore cette année. Laissez-le encore cette année. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu produiras des fruits. Parce que celui qui va s'occuper de toi, ce n'est pas un homme, mais c'est le créateur de toutes choses. Ils ont dit quoi? Pas de matrice en toi. Le Seigneur a décidé de s'occuper de toi. Le créateur de toutes choses a dit des enfants. Et s'il s'occupe de toi, bien-aimé, qu'est-ce qu'il ne peut pas arranger en toi? Je me souviens encore de cette phrase que j'ai entendu dire par Moussa Aïdine. Quand j'ai regardé des films, il dit, une femme est venue le voir. Cette femme, ça faisait des années qu'elle n'accouchait pas. Parce qu'elle n'avait plus de trompe. On avait déjà tout enlevé. Et il a dit à cette femme-là, ceux qui moutent au baby. Quand la voiture est en panne, on amène la voiture dans le garage. Par celui qui a... Pour que la voiture soit arrangée. S'il y a une pièce qui est remplacée, on remplace. Alors moi aussi je vais te ramener cet créateur.
Les hommes ont dit il n'y a plus de trompe. Ok, moi je te ramène chez ton créateur. Et si la trompe est sangaki, là où il manquait les trompes, il est capable d'en mettre. Et cette femme, quand elle est tombée enceinte, son mari n'arrivait pas à croire. Parce que l'homme de Dieu lui avait dit et la belle famille disait que comme elle n'arrivait pas à enfanter, et Mathieu moto. Elle commence à dérégler. Elle commence à divaguer. Elle commence à devenir zen. Non, bien aimé. Non, elle est encore. C'est tout simplement normal. Parce que l'homme de Dieu lui avait dit mieux pas je te ramène chez et devant celui qui t'a créé, bien aimé, peu importe ce qui manquait, il fait encore le remède. Ton corps ne fonctionne pas comme il se doit. Quelque part, il y a quelque chose, il y a un dysfonctionnement. Ne t'inquiète pas, bien aimé. Il suffit juste de retourner. Quel un véhicule, bien aimé. Lorsqu'il retourne chez les concessionnaires, on change toujours la pièce défectueuse. Le Seigneur peut le faire aussi pour toi. Et c'est ce qu'il a décidé de faire. Il a dit laissez-le encore cette année. Laissez-le encore cette année. Ne le coupez pas encore. Je vais m'investir. Je vais m'investir dans lui. S'il ne produit pas, alors là vous allez le couper. Mais bien aimé, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà vu quelqu'un passer auprès de la croix et rester le même? As-tu déjà vu quelqu'un rencontrer, bien aimé, le ressuscité du troisième jour et sa vie rester le même? As-tu déjà vu quelqu'un, bien aimé, croiser le chemin du Christ et bien aimé repartir de la même façon? Si hier ça n'a pas marché, je viens te dire aujourd'hui, par ordre du ciel, bien aimé, retourne encore. Amen. Hier ça n'a pas marché. Bien aimé, quand tu t'élèves, retourne encore. Retourne encore. Dis au médecin qui t'avait dit que tu ne peux pas concevoir. Bandela d'examen. Recommence l'examen. Alléluia. Oh. Va dire, bien aimé, à ce médecin qui t'a déclaré inapte. Bien aimé, c'est bandé l'examen. Tu lui recommences. Amen. Le ciel est en train de s'investir dans ta vie. Ah, bien aimé. Ah, bien aimé. Non. Amen. Tu n'es pas. Et sont à la voisine à yote. Ça ne dépend pas de ton voisin. Si ton voisin reste tranquille. Parce qu'il pronostique ça, ok. Parce que pour elle ou pour lui, c'est alright. Amen. Amen. Ceux qui voisins sont fans d'Akimia. Si le voisin ne dit rien, ne fait rien, parce que pour même pas amen. Oh. Parce que chez le voisin ou la voisine, tout est ok. Ceux qui pensent à fan d'Ate. Si tout n'est pas ok, c'est que elle ou il les Amen. Mais pour Nayo bien aimé. Mais pour toi bien aimé, on retourne. Et pas concessionnaire. C'est le créateur. Amen. Là où le monde avait dit que c'est fini. Est-ce il a dit non. Eric, dis à mon enfant. Eric, yebisa mwana na ngai. Et s'il a noté. Azonga. Aïe. Amen. Qu'il revienne encore. Azonga lisusu. C'est l'heure de revenir encore. Yebisa bango basonga. Makamuna ne silité. Ce n'est pas ainsi que moi j'avais vu les choses. Amen. Amen. Na lisola vi na ye. La fin c'était pas comme ça. Dis-lui de revenir. Dis à cette personne de revenir. Il y a une partie. L'ange avait mal écrit. Ou c'est le monde qui n'arrive pas à bien lire. Amen. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. On te voit en train de tâtonner. On le connaît, il est toujours comme ça. Touche à tout. Georges qui est de Mobembo. Georges qui est naïe. Oh, tu vois? Il n'arrive pas ici. T'es Georges. Dieu n'avait pas dit ça. Comprendre les millionnaires. Les millionnaires. Il n'avait pas dit où. Alléluia. L'essentiel bien aimé. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Amen. L'essentiel. Que le ciel soit en accord avec toi. Amen. L'essentiel bien aimé. Que tu saches où tu es. Amen. Amen. David avait fui. Mais il n'a pas fini sa vie en fouillant. Amen. Amen.
Jephthé. Lui aussi, il avait fui. De même. Mais il n'a pas fini sa vie en fuyant. Amen. Amen. Et si le maître de toutes choses, dans son humanité, il a fui. Et bon, Hérode. Amen. C'est normal. Ce n'est pas parce que tu as fui bien aimé. Ça veut dire que c'est l'affaire de ta vie. Amen. Non. Certaines fuites bien aimées permettent simplement d'avoir une bonne vie. Amen. Un bon boxeur. Amen. Quand tu es en train de te donner le coup, tu vas sentir qu'il y a mon comme il si sent que Joyo, il faut son Amen. Quand tu recules, pas dire que tu as peur. Observe. Je vais changer, il percute à droite. Amen. Formule parce qu'au début je donnais de gauche. Ça n'a pas marché. Je recule. Non, je change juste des formules. Droite. N'a changé juste de manière. N'a changé juste de façon. Crochet. Amen. Amen. Ne sois pas pressé, bien-aimé. Vous allez presser, mon gars. Qu'on t'enterre pas encore avant le... Ne t'enterre pas non plus toi. Ne cherche pas à t'enterrer toi-même. Si ça n'avait pas marché, hier, si ça n'avait pas marché, aujourd'hui, si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Amen, bien-aimé. Oh, pourquoi? Pourquoi tu te tonnes? Même le Seigneur, il est arrivé dans d'autres miracles, ça n'a pas été du coup. Devant l'aveugle, et il lui pose la question, tu vois? Oh non, tous les hommes comme des arbres. Imaginez. Le Seigneur l'a refait une deuxième fois. Est-ce que c'est un incrédule? Alors reviens. Viens encore. Que je te touche encore. Et on verra ce qu'on a. Amen. Oh, bien aimé, ce que Simbite, ne baisse pas les bras. Si ça ne marche pas, la porte se ferme devant toi. Bien aimé, ne pleure pas. Regarde tout autour de toi. Sûrement il y a une porte. Ceux qui portent des athées. S'il n'y a pas de porte, fenêtre, il y aura même une fenêtre. Tu sors dans la fenêtre, bien aimé. Faut filer la lingala. Amen. Oh. Devant l'enfant de la veuve qui était mort, Élisée est arrivé. Il a prié. Il est monté sur l'enfant. L'enfant ne s'est pas réveillé directement. Est-ce qu'Élisée s'est dit, ah non, c'est il a encore prié. Pour la deuxième fois. Il est remonté pour la deuxième fois. Il s'est levé. Et l'autre côté. Rien. Est-ce qu'Élisée Est-ce que s'est fatigué? Il a encore prié. Pour la troisième fois, l'enfant a toussé. Amen. Amen. Et Simba quitté lobby. Si ça n'a pas marché hier, aujourd'hui ça marchera. Amen. 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 Tout est question de croire. Tout est question de ne pas baisser les bras. Tout est question, bien aimé, de dire au Seigneur, relève ma tête. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as fait fuir comme un fugitif. Seigneur, relève ma tête. Seigneur, tu as permis telle situation. Seigneur, tu m'as couvert de honte. Alors que j'étais en train d'annoncer la bonne nouvelle. Alors que je n'ai pas bien, Seigneur, je n'ai pas tendu mes mains vers les dieux étrangers. Amen. Seigneur, relève ma tête. Dis au Seigneur ce soir, bien aimé. Seigneur, relève ma tête. Là où Simba quitté, ça n'a pas marché. Seigneur, Salah que Simba. Fais en sorte que ça marche. Seigneur, hier je suis parti. On m'a dit que c'est impossible. Seigneur, demain je retournerai encore. Relève ma tête et fais réussir les projets que je te présente aujourd'hui. Amen. Amen. Tout est question de toi, bien aimé. La décision t'appartient. Rester assis et continuer à pleurer ou te lever et te dire, Seigneur, je retourne encore. Je retourne encore. Comme on nous a dit ici le dimanche, non, le mercredi. Élie savait. On avait dit à Élie qu'il y avait la pluie, mais son serviteur ne voyait pas la pluie. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Retourne encore. Retourne encore. Retourne encore. Jusqu'à ce qu'il dise, je vois les nuages comme la forme d'une pomme d'une main. Amen. Amen.
Ne baisse pas les bras, bien-aimé. Le ciel est avec toi. Le ciel, bien-aimé, est en train de s'investir en ta faveur. Toi, ne baisse pas les bras. Dis au Seigneur, fais réussir mes projets. Relève-moi là où je t'ai tombé. Bien-aimé, si tu avais péché, si tu sais toi-même que tu es la cause de cet échec, laisse-moi te dire une chose. Le sang est encore disponible. Amen. Répands-toi là où tu étais tombé. Et dis au Seigneur, relève-moi. Que Dieu bénisse sa parole.